partir de maintenant, vous êtes totalement sous notre emprise. Vous allez y perdre votre identité. Toutes vos bases et vos paramètres seront effacés. Maintenant, tout peut arriver. Gardez votre sang-froid. Vous allez être les témoins d'une expérience interdite. Nous vous rappelons les règles principales de sécurité. Pour éviter les effets de panique, veuillez respecter les 4 règles principales. Il est formellement interdit de crier. Il est formellement interdit de siffler. Il est formellement interdit de taper dans les mains. Et surtout, il est formellement interdit de crier, de siffler, de taper dans les mains en même temps. Si tu veux, dans mon top 2 des trucs les plus chiants au monde, il y a aller se promener sans but. Tu sais, quand t'es petit, là, ta tante, elle te dit, on va se promener, on va marcher. On va marcher. Genre, sans faire les magasins, pour aller au resto. Non, non, juste faire une boucle, marcher, quoi. Et dans le top 1, jouer avec les enfants. Ou l'inverse, je sais pas. Mais en tout cas, les deux, à égalité. Ah si, sur les marches du podium aussi, à égalité, il y a parler avec des meufs qui racontent leur accouchement. Ou qui parlent de leur enfant. Putain. Ah non, putain, je viens d'en trouver un 4e. Les sportifs. Allez hop, sur le podium. Ah, un petit 5e. Les gens qui disent après une vanne, ok, je sors. Ah, aussi les meufs qui ont des photos sur Facebook avec écrit petit délire. Je vous encule. Les mecs qui nous appellent ma belle et la miss. Les meufs que t'as vues 3 fois dans ta vie et qui t'appellent ma chérie. L'hiver. Les jours de rentrée. Porter des trucs lourds. Les belles-mères. Ton ex. Les frelons asiatiques. Sylvie. Les gens qui te racontent leur séjour à Disney alors que toi t'y es jamais allé. Les gens qui mettent trop de smileys rigolades après leur vanne sur internet alors que c'est pas ouf. Les tripous. Faire des abdos. Les mecs qui pratiquent pas le dirty talk. Cette pute d'araignée qui s'est reproduite chez moi. Monter des meubles. Les gens qui font les mystérieux avec leurs tatouages ou leurs cicatrices. Les vêtements de cycliste. Ces enculés qui te rappellent ce que t'as fait la veille quand t'étais sous, alors que toi ça t'arrangeait de pas te souvenir, putain de merde. Lire Balzac. Conduire. Se retenir de péter quand c'est le début d'une relation. L'accent ch'ti. Repasser. Être sobre. Les cheveux qui sentent la frite. Ou la cheminée. Les gens qui puent de la gueule et qui, en te faisant la bise, te font « ça va ». Les crocs. Et ceux qui portent pas de chaussettes dans leurs baskets.
Les restos de bord de mer qui te servent que du poisson de chez Métro. Les scolopendres. Patrick Bruel. Il a le Covid. Mais t'es sérieux? Il vient de faire ses 2 doses expérimentales, t'es con ou tu fais exprès? Putain, mais c'est quoi ce bordel en termes d'effets secondaires? On est à 10 sur l'échelle de Pfizer au moins. Sortons d'ici, la vérité fait mal aux yeux. Allons nous rincer les yeux sur BFM. Ouais, c'est ça, cassez-vous, bande de lâches. Alors, Covidio, on est content de sa vaccination? Complotiste. C'est bientôt l'été, tu vas avoir droit à ton barbecue. Regarde-moi ça, t'es même plus humain, tu t'es bien fait baiser. Mais tout ce qui compte pour toi, c'est de pas choper le Covid, hein? T'as plus la tête sur les épaules, mon copain. Et c'est ça que tu veux qu'on injecte de force aux enfants? Petit enculé. Je suis un bon citoyen. Il fait un Covid long. Il y faut une 3e dose de vaccin. Ta gueule! Je me vaccine et je me protège et je protège les autres. Il n'y a aucun effet secondaire avec la vaccination. Bon, rentrez. Que vous serviez à quelque chose. Je me sens super en forme. C'est du complotisme. Tu serais pas un peu parano, toi? Franchement? Non mais, ne bascule pas dans le complotisme. Il a pas fait assez de doses de vax à mon avis. Et il s'est chopé un variant indien. Maintenant, je vais pouvoir T'as de la voyager. merde dans les yeux et de la pisse dans le cerveau. Je vois que ça comme explication. Viens voir. Le résultat de votre soumission. Moi, je vais pouvoir retourner au restaurant et en terrasse. Bon, il est où maintenant, le Gus? C'est parti pour retrouver ma vie d'avant. Youpi. Bah tu vois, il a l'air en forme. Il se remet déjà grâce au vaccin. Je vais lui appliquer mon protocole maison, moi, tu vas voir. Guérison définitive. Y'a pas comme une odeur de paella? J'ai pas compris. Tu veux qu'on se pende? Oui, pendez-vous tous. Vous êtes trop cons et dangereux. À tout accepter, vous avez flingué nos libertés. T'es sérieux? C'est un complotiste. Avec sa barbe et ses cheveux de survivaliste, c'est un terroriste. Je l'ai vu sur BFM. Non, attendez, on va se calmer. Ils ont ouvert les terrasses. Allons-y. C'est vrai qu'il pleut à verse dehors. On prendra des parapluies et on sera tous sur nos smartphones. Bande de dégénérés. On retrouvera enfin la vie d'avant. Petite salope. Foutez-moi le camp. Allez, venez les gars, on s'en va. Laissons-le tout seul, ce complotiste. Nous, on va aller prendre un bon petit café. De cette COP26, en tout cas ce qu'il y a dans l'accord final, c'est que les pays participants s'engagent à en réduire la consommation, l'utilisation et non pas à la supprimer, ce qui était initialement prévu. L'Inde et la Chine notamment ont réussi à obtenir cet amendement qui est, d'après toutes les ONG, un net recul. Comment est-ce qu'il faut considérer... J'adore. Je crois qu'ils m'ont écouté la dernière fois, ils ont dû écouter mon live. Ouais, je sais, ouais, comme dirait l'autre.
Et ouais, c'est ça, ouais. Hey, il parle de se réunir déjà dès l'année prochaine. Oui. Alors, ils viennent juste de dire au sujet de cette COP qu'en fait, les experts disaient que voilà, qu'il fallait qu'on essaye de limiter à 1,5 degré l'augmentation de la température sur la Terre. Moyenne, oh, moyenne, mon ami. Non, c'est pas le degré d'alcool, espèce de boulet. Va. Ouais, là, on est déjà sur les prévisions à 2,7, donc ils ont complètement abandonné l'espoir de pouvoir limiter à 1,5 degré. Oui, et ça, c'est ce qu'ils nous disent. Alors, soit c'est tout faux, n'est-ce pas, les complotistes? Soit c'est vraiment la merde. Dans les deux cas, c'est pas bon pour nous, comme à chaque fois. J'adore. Pour s'appuyer là-dessus, je pense qu'il faut aussi se rendre compte que pour un... Et l'autre là, Van der Leyen, ouais, la présidente de l'Europe, elle dit c'est tout nickel, qu'est-ce que tout va bien, tout repart à la hausse, on est bon, la consommation, tout, ouais, super. Et pendant ce temps-là, elle fait des bisous au président de Pfizer, bisous. Nickel, ça se passe bien les affaires? Oui, ça va bien. Ah, attends, je te laisse, on est à la COP là. À la COP 26, ouais. Ouais, bah oui, il faut bien qu'on bouffe. Hein. Voilà. Hier, qui était présenté comme un des points clés. Bon, les amis, bonjour. Hein. Je vous souhaite un excellent dimanche. Pluvieux pour chez nous, c'est magnifique. Ouais, c'est ça. Je sais pas si on vivra pluvieux, mais en tout cas, il pleut beaucoup aujourd'hui, c'est génial. Je passe le bonjour à tous les amis chasseurs qui sont aujourd'hui à la chasse. Hein, voilà, voilà, bisous. Bisous. Je passe un bonjour aussi à tous les animaux qui vont essayer de se carapater. Enfin voilà, c'est ce monde, c'est comme ça, voilà. C'est beau, voilà. Des besoins et des attentes des pays les plus... Oui, donc voilà, je m'appelle Bruce, j'ai 41 ans, je suis agriculteur, je commente les informations, c'est ma soupape à moi, voilà. C'est pas forcément toujours drôle, mais je vous emmerde, et voilà. Ceux qui sont pas contents, vous êtes les bienvenus. Ceux qui sont contents, vous pouvez partir. Faites comme vous le sentez, hein, chacun est libre, sauf pour le vaccin, progressivement, c'est... Voilà. Il y a, là, j'ai vu passer, là... sur un tweet de LCI, oui, parce que je regarde, on m'envoie des choses, je regarde aussi, voilà. Et apparemment, il y a une maladie, une nouvelle maladie de la colonne vertébrale pour les enfants, voilà, c'est sympa, le catalogue s'élargit. Ouais, des suites peut-être du vaccin ginseng, voilà, du ginseng. C'est bon le ginseng, très très bon, oui. Oui, c'est le point Godwin. Pour être justement le chef de file de ce mouvement de solidarité climatique. Oh. Alors effectivement, une solidarité climatique. Les pays les plus vulnérables, oui, bien sûr. D'émissions de gaz à effet de serre et puis plus. Il y a quelque chose pour les pays qui sont les plus vulnérables face à la voracité de ces pays ultra-libéraux tels que la France et les autres, hein, bien sûr. On n'est pas mieux que les autres, on n'est pas pire. Oh là là. On a une belle bande d'ordures matricielles qui dirige tout ça. Qu'est-ce que je suis fier. Ben, je suis fier d'être dans le bon camp. Attends, il est con, lui. Vaut mieux être dans un pays qui exploite les autres que l'inverse, non? Sinon, tu te fais niquer. Oui, après, il se passe aussi ça à l'intérieur des peuples. Même dans les peuples qui niquent les autres, il y a aussi des gens qui se font niquer. C'est magique. Il y en a pour tout le monde. Bon dimanche. Attribuable au changement climatique. Je pense que là aussi... Vers l'infini et au-delà, Steph. T'as raison. Ça soit difficile de gérer ce fonds-là, ils savent pas exactement comment on va attribuer. Ils savent pas gérer le fond, tu vois, ils savent pas ce qu'ils vont faire du pognon. Il y en a trop. Viens, moustique, il y en a plein. Viens. Légitime aujourd'hui et que les pays oh putain, comment ça ruisselle, mon ami. Oh putain. La COP26 maintenant, c'est vraiment une réponse par le processus. Oh qui est pas très rassurant. Une réponse par le processus, ouais. Tu peux enlever procès. Malheureusement, il n'y en aura jamais. Il y a des raisons de demander des compensations financières, des réparations financières pour ces pertes et ces dommages. Merci beaucoup, Sébastien Treyer. Bilan de cette COP26 avec vous, directeur de l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Oh, l'Institut du développement durable et des relations diplomatiques avec les autres enfoirés de la planète. Oh, dis donc, ça c'est pas de la merde, hein. Il met des détecteurs partout. Le gars, il est tellement pro, là. J'en ai des sueurs dans le dos. Arrête avec Omiris, tu vas lui porter la poisse. Omiris, alarme et télésurveillance, vous êtes entre les meilleures mains. Vous êtes entre les meilleures mains, ouais. Allez-y, continuez à vous chier dessus, comme ça on vous pompe votre pognon. Voilà, vas-y, fais-toi vacciner, mets des systèmes d'alarme. Ouais, regarde bien ces news surtout.
Bah oui, c'est un documentaire le truc. C'est la vérité vraie quoi. Il est con celui-là. Après la fin de la COP26 de Glasgow, c'est à nouveau du blablabla pour la militante écologiste Greta Thunberg. Un compromis utile, dit de son côté la ministre française de la Transition. Il leur fallait une journée de plus, je te dis, ils avaient pas fini les restes du banquet. Ah ouais. Accélérer la lutte contre le réchauffement climatique, mais sans garantie de pouvoir le limiter à 1,5 degré. Et surprise de dernière minute, l'Inde et la Chine prévoient de réduire leur consommation de charbon plutôt que d'abandonner cette énergie très polluante. La préfecture du Nord exige dorénavant... Ça sent bon quoi du coup, on est bon? Est-ce qu'on... Maman. Oh putain, maman. On est bon ou pas? Non mais parce que moi, j'ai 8 ans, et je trouve que l'avenir est complètement incertain, et peut-être j'envisage d'accélérer le processus de mise à mort quoi. Bah oui, 8 ans... C'est déjà long dans cette planète là. Oh putain. Mais en plus quand je vois ta gueule maman, ça me fait mal hein, ouais, parce que toi tu te rends plus compte encore. Oui, t'as connu avant un peu, ouais. Moi j'ai connu que ça, voilà. Téléphone et tout, les tablettes, ouais, les jeux vidéo, vas-y gros, on se fait une partie de Call of, vas-y on va tout niquer. Oh vas-y putain on va se péter la gueule. Mais vous les uns les autres, ouais c'est ça ouais. Tu vas voir comme je vais t'aimer toi. Oh putain les pauvres gosses. Ouh là là, la COP26. On voit assez nettement. Ça ressemble clairement au début d'une 5e vague. Le début du commencement d'une 5e vague. Optimiste, nous pouvons d'après lui passer cette 5e vague comme nous avons passé la 4e, c'est-à-dire assez vite et sans saturation générale du système de santé. Alors tranquille alors. C'est qu'on est au milieu d'une des plus grandes tragédies de l'histoire humaine. C'est ça qu'il faut se dire, quoi, si vous voulez. Cette tragédie, elle rebondit d'un côté, de l'autre, dans un continent, dans l'autre, dans des pays comme le nôtre, en Allemagne, cette fois-ci plus fort que chez nous. C'est un marqueur de l'histoire de l'humanité qui va changer le monde de façon profonde parce qu'on est tous en train de réfléchir, de créer de nouvelles solidarités. Regardez, les Chinois et les Américains viennent de signer un accord sur la lutte contre le réchauffement climatique alors qu'ils sont d'accord sur rien. Oh, ils sont d'accord sur rien. Ils sont surtout d'accord pour signer un accord sur lequel on est tous d'accord qui sera jamais respecté. J'adore. Évidemment, les gens vont se précipiter pour se faire vacciner. L'État français étant dans ce rapport d'autorité avec le peuple, il suffit que le président intervient. Le soir, il y avait en 1 heure 100 000 personnes. Au fond, c'est compliqué ce rapport entre le centre... Bien sûr que non, c'est pas compliqué mon bichon. Il y a qu'à fermer sa gueule, travailler et consommer. Il est con celui-là, tragédie, non mais mon Accepter que ce virus était évidemment une calamité, mais qu'il fallait quand même plus ou moins suivre les recommandations pour essayer de se protéger. Et donc c'est en gros ce qui va se passer. C'est ce qu'on a fait, on n'arrête pas de rebondir. Mais bon, il y a un moment où tu rebondis plus mon pote, hein. Je te le dis tout de suite, hein, t'en as ras le cul quoi. Rebond des prises de rendez-vous et même des vaccinations. Vous dites c'est beaucoup plus du pragmatisme que de la docilité et qu'une habitude. Oui, en France c'est toujours la docilité. C'est quoi la docilité? Je me suis échappé du centre de détention pour réfractaires au vaccin. Heureusement que le garde aime les fellations. J'ai refusé ma 9e injection, c'est vrai, j'ai trop d'effets secondaires, ça a arrêté ma croissance et je commençais à avoir mes règles. Depuis que les tout petits commerçants et artisans ont fermé, c'est pour la joie. Tiens, encore 2 suicides. Enfin, victimes du Covid. Bah oui, depuis la loi sur la non-existence d'aucune autre forme de décès votée à l'Assemblée un soir de week-end de jour férié à 2h du mat'. Putain, je sais pas où me réfugier, je reconnais plus aucune rue, ça fait 2 ans que je suis confiné chez moi. J'espère ne pas me faire choper par les flics. Oula! C'est pas passé loin, ouais. Maintenant ils peuvent tirer à vue sur les non-vaccinés aussi. Où me mettre à l'abri de cette folie? Hey. Tiens, une maison avec terrasse. Quelles sont les nouvelles?
Ils ont craqué. Tiens, la petite salope soumise est finalement sortie de sa tanière. La belle au bois dormant ouvre enfin les yeux sur les intentions du gouvernement scélérat. C'est pas ce que vous croyez, moi j'ai toujours été de votre côté. J'applaudissais à 20h et je triais mes déchets. Collabo! Non, me tuez pas, j'ai enfin compris, j'ai refusé ma 9e injection. On va pas arrêter de te prévenir via des médias indépendants, espèce de lâche! Mais ils nous disaient qu'on allait gagner contre le virus, pour ça fallait renoncer à nos libertés, je trouvais ça logique. Logique! Ils t'ont bien lavé le cerveau, ils ont monté les gens les uns contre les autres. Maintenant il y a même des racistes anti-chauves. Les collabos comme toi devraient pas se reproduire. Non, pas le zizi, c'est ma dernière source de bonheur, me tripoter devant un film Netflix. Danse. Ah. Et merde! À mort les chauves! Ah! Chauves, ça pue! Pourquoi j'ai voté Macron? C'est notre projet! Oh! Bande de connards qui ont toujours pas compris qui est le véritable ennemi! Ça suffit, je me casse! Je vais faire courir les rouquins! Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Oh bordel! Hé, regarde devant toi! J'étais quand même à la tête d'un IHU, moi, dans le temps! Didier? Faut que je me casse d'ici. Bra, bra, when I hit it from the side. High speed chase on I-95. Ooh, don't come outside. I got 9 bitches trying to. Bonjour tout le monde, c'est Karim de la chaîne du Ragnarok, pour bien important, tu t'abonnes si t'as envie de t'abonner, tu mets des likes, tu me files 10 000 euros, tu fais ce que tu veux. Alors, j'ai joué à un jeu il y a quelques temps, j'en avais parlé sur Facebook, qui s'appelle Dying Light. Dying comme Dying, tu vois, et Light comme le Coca Light. Il y en a qui vont me chercher Dying 0, tu vois, ils vont me dire Karim, j'ai pas trouvé. Ouais. Et alors, dans ce jeu, en fait, il y a des êtres humains qui se sont retrouvés face à une pandémie. Tu vois, il y a une pandémie, bon... Voilà, bon, elle arrivait comme ça. Bon, il était lundi, bon, 8h30, une pandémie. Bon. Ça arrive, et donc tout le monde tombe malade. Enfin, il tousse un peu, tu vois, bon, c'est pas très grave en fait, mais extrêmement contagieux. Je vous jure, c'est vrai, Dying Light, vous pouvez chercher le jeu, hein. Sur PC par exemple, tu le trouves. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, t'as des éminents savants bienveillants, hein, bon, un petit peu à la solde du système, tout ça. Des vrais généreux, des personnes, tu vois, qui sont là pour les humains. Bon, ils travaillent sur la génétique, genre de choses. Bon, ils se tapent 2-3 gosses de temps en temps, mais c'est pour la forme. Et puis, ils créent un antidote. Et ils se disent, alors vu que c'est très contagieux, on va injecter, mais d'abord les volontaires. Alors voilà, tous ceux, bon, je sais pas, les soignants qu'on a applaudis à 20h, tout ça, genre de conneries, tu vois, les volontaires, ceux qui sont au plus près du mal, en fait, tu vois. Donc ça commence comme ça. Et vu que les gens sont quand même un peu des moutons dans le jeu, parce qu'en vrai, les gens sont quand même plutôt éclairés, ils suivent, tu vois, et ils se font, une belle majorité se fait injecter le truc, et ça modifie leur ADN, tu te rends compte? C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de cerveau avant, déjà, et après, ils en ont encore moins, ce qui fait que ça leur donne envie de bouffer le cerveau des personnes qui ne sont pas encore injectées. Ils veulent bouffer du cerveau, les mecs. Ils veulent avoir des idées, en fait. C'est ça la symbolique, je pense, tu vois, parce qu'ils sont un peu cons au départ. Et donc, ils ont accès à tout dans la ville, parce que la ville leur est complètement donnée, hein, au final, parce que c'est tout barricadé, machin, ils deviennent des zombies, hein. Ils font des soirées zombies, ciné-zombies, échangistes zombies. Ils font même des enfants zombies. Tu vas aller à l'école, ça sert plus à rien, parce que t'as plus de cerveau. Donc, tu vas à l'école en mode bébé zombie, tu vois. Devant des crèches de zombies, tout ça. Donc, il va à la SPA, il y a des chiens zombies, tout est zombie, en fait. Tout est zombie. Et t'as ton passe zombie, au final. C'est-à-dire que si tu veux pouvoir sortir, il faut être un zombie. Plus de cerveau. 5 plus 13, tu vois, t'es bon. Là, on est pas mal. Il faut qu'il vomisse, c'est clair. Il faut qu'il ait un poumon sur 2 qui marche. Et même si c'est une femme, qu'elle ait des testicules. Tu vois, c'est toute la modification génétique, voire des ailes. Et en fait, ça part de ça. Et t'as donc les non-vaccinés qui ont vu le truc arriver. Bon, on les appellera les complotistes. Allez, tiens. Qui, eux, ils sont plus cons. Ils vivent dans une roulotte, un petit peu dans la montagne, un truc comme ça. Il a des biches, des chèvres, pardon. Tu vois, des chèvres. Il fait des fromages, le mec, tu vois. Lui, il n'est pas touché par tout ça. D'ailleurs, il n'est pas au courant. Et un jour, il apprend qu'il y a ce truc-là, et il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis alors, les zombies se pointent jusqu'à chez lui. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se confine, il se barricade. C'est dingue, cette histoire. Mais c'est un jeu, hein, je vous raconte, c'est pas des conneries. Et avec ses copains, bon, ils achètent des armes et ils s'amusent à éclater les zombies. Alors ça, par contre, c'est la partie, c'est moins... C'est ludique, mais c'est moins sympathique. Ouais, c'est moins sympathique. Et c'est incroyable, ce jeu. Je me suis dit, putain, t'imagines un truc comme ça en vrai? Ce serait incroyable.
Allez, passez une bonne journée. Bonjour messieurs. Bonjour. 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 Ah. Vous avez fait part de l'abonnement tacite sur le nombre de variables de remèdes à votre bénéfice? Non. Non, pourquoi? Il y a quelque chose en plus? C'est-à-dire que, suivant le contrat, n'est-ce pas, le nombre de doses jusque-là fixé à 2 pourrait augmenter indéfiniment, ne changeant pas l'obligation du cobaye à tout accepter sans contrepartie, les effets secondaires n'étant pas assumés par les laboratoires pharmaceutiques, aucun recours possible. Or, bien actuellement, et je salue le geste, vous n'avez fait jusqu'à présent que 2 doses. En revanche, en ce qui concerne votre schéma vaccinal, pas de problème, il est bien à vous. Étant à présent incomplet, il ne vous servira pas à grand-chose. Vous pourrez toujours l'accrocher au mur en guise de décoration en attendant qu'il soit activé lorsque vous ferez la 3e dose. Concernant mes honoraires pour les tests qui deviennent payants pour ceux qui n'ont pas de schéma complet, la somme s'élève qu'à 2019,95 €, mais arrondissons à 2020, on va pas chipoter. Voilà, signez là. Juste une petite parenthèse, les meufs qui mettent des photos comme ça sur Facebook et tout, et qui sont contentes quand on leur dit en commentaire « T'es trop belle, je vous encule ». Voilà, non, juste, c'était une petite parenthèse. Parce que ta vraie tête, c'est ça. Et oui. Qu'est-ce qu'on disait ? L'autre question que vous avez posée, c'était sur la 3e dose. Il n'y aura pas d'impact de la 3e dose sur le pass sanitaire. C'est-à-dire que si vous avez votre pass sanitaire, que vous alliez prendre votre rappel ou non, vous garderez le bénéfice du pass sanitaire. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Porter un masque est parfaitement inutile à l'heure à laquelle je vous parle. Le port de ce type de masque par la population non malade et n'ayant pas voyagé dans les zones à risque n'est pas recommandé car son efficacité n'est pas démontrée. Aujourd'hui comme demain, je l'ai déjà dit, une personne asymptomatique qui se rend dans des lieux publics, qui se déplace en transport en commun, n'a pas à porter de masque. Les masques sont inutiles si vous n'êtes pas malade. Porter un masque en dehors de ces situations ne vous protège pas. La plupart des soignants qui vont contracter la maladie virale ne vont pas la contracter dans le cadre de leur mission hospitalière. Le vaccin contre le coronavirus ne sera pas obligatoire ni pour prendre un transport en commun, ni pour rentrer dans un restaurant, et évidemment pour aller travailler. Et le gouvernement a fait savoir aussi son intention de ne pas recourir au passeport sanitaire. Le pass sanitaire, il n'est pas fait pour embêter les gens. L'idée, c'est pas de fliquer les gens, c'est pas de les empêcher, c'est pas de les trier. Je suis contre ça, je suis contre le transhumanisme, je suis contre le pass sanitaire dans le resto. Je suis contre le pass sanitaire pour que ces gamins à l'école. Non, on n'est pas en train d'installer un système de tri ou de sélection des gens en fonction de leur statut sanitaire. Le pass sanitaire n'est pas autorisé par la loi pour rentrer au restaurant ou pour rentrer dans une salle de cinéma ou dans un petit théâtre qui ferait moins de 1000 spectateurs. Ce pass sanitaire ne saurait donc être prolongé au-delà de la date du 15 novembre. Le 15 novembre, ce n'est pas si loin, et si nous pouvons nous en passer avant, évidemment, nous le ferons. Donc c'était pour pousser un coup de gueule en direct. Je viens de m'arrêter dans une station de service pour manger de la merde. Ça je plaide coupable. C'est pour manger une salade de fils de pute.
il y a autant de salade dans cette auge que derrière mes oreilles. Tu vois. Et en fait, on s'est pointé avec Maxime avec un accessoire qui permet de ne pas porter de masque, une boisson. Bon, alors, ça vaut ce que ça vaut. Mais et a priori, ce serait hypocrite de faire ça. Donc la dame nous a dit, vous mettez votre masque, machin. Donc Max s'est un peu énervé, c'est normal. Parce que si tu veux, c'est que des baltringues ici. Pour vous montrer, hein, c'est que des personnes en fait qui ont compris qu'il fallait baisser le bénard pour se faire enfler en fait. Donc nous, vu qu'on a un tant soit peu plus de tact, de cran, on tente des choses, tu vois. On n'a pas voté LRM pour que tu comprennes. Et donc on arrive avec Max, on prend une salade à 11 €. Non, je déconne, elle était qu'à 7 €. Ah bah ça je justifie, regarde, hey, regarde-moi la qualité des tomates. Ouais. Si tu peins mes couilles en rouge, c'est des tomates. Mais c'est vrai Max. Hein. Enfin moi je vois pas de tomates dans ton assiette. C'est parce que ça n'en est pas en fait. Il y a un œuf, c'est certainement un reste de ce qui a été jeté sur Macron. Ouais. Et donc la dame nous dit, faut mettre votre masque. Et il y a une petite mémé, je sais pas si elle est pas loin. Elle est où là? Elle est où la mémé? Et ben la mémé elle dit oui mais c'est normal, elle fait son métier. Ah non madame. Je te déteste, je te jure, et j'ai pas de problème, tu vois, j'aime pas rentrer dans ce registre-là, genre on s'oppose, on n'est pas ensemble. Non mais eux nous détestent, hein. on n'est pas comme ces gens-là, je vous le dis tout de suite. Hein. Et ils m'entendent là, les chiottes, voilà. Et en fait, comprenez bien une chose, c'est que ces gens-là nous imposent, nous, de porter le masque, alors que, c'est là, regardez. Regardez là, tac. Hop. Il y a 5 mètres. 5 mètres plus loin, tu peux enlever le masque pour manger une salade à 11 €. On chie sur qui les gars? J'aimerais savoir de qui on se moque en fait. Donc faut porter ce torchon, hein, je l'ai mis comme ça, je t'emmerde. Et t'as toujours quelqu'un qui la ramène. Physiquement, moi je suis pas un monstre, mais ces gens-là psychologiquement ne sont pas prêts. La tarte quand elle va partir un jour, parce que ça va partir, c'est ce qui risque de se passer. Moi je vous dire franchement, péter un moujon ça me dérange pas. Hein. C'est-à-dire que c'est pas impossible que ça arrive là, parce qu'il y en a 2-3 qui commencent à me chauffer les nerfs là-bas. Voilà, moi je suis un putain de pacifiste. Mais quand on me prend pour un con, à 5 mètres de décalage, tu peux enlever le masque pour manger une salade, donc t'es plus contagieux, ça commence à me taper sur les nerfs. Il y en a un qui est pas content, je me lève et je le tords. Voilà, je suis pas un méchant pourtant, mais à un moment donné, ça suffit. Quoi. Et qu'il y ait une espèce de vieille croûte qui sent la naphtaline et à moitié l'urine, qui nous explique non, il faut porter le masque parce que madame fait son travail. Est-ce que madame est payée pour contrôler le port du masque? Elle est payée? Non, pas de salaire, donc ce n'est pas un travail, madame. Hein, donc tu fermes ton claque-merde, hein, tu vas nous faire un petit coup de rivotril et tu nous fous la paix. Ouais. Il faudrait vraiment demander que ça s'arrête ce sketch, c'est un scandale, on en a plein le cul. Déjà tu payes cette merde une blinde, là je vous le dis très franchement c'est de la daube, on mange de la merde, on mange très mal. Les gens sont insupportables parce qu'ils sont là dans la délation, mettez votre masque, laissez madame faire son travail. C'est même plus collabo land, c'est fils de pute land, voilà. Maxime il a vécu le truc, tu dois y aller parce que moi j'en ai marre. Oh non, j'ai rien à rajouter. Hein. Après, c'est peut-être que madame a des notions scientifiques que tu n'as pas. Bah, 5 mètres de décalage, voilà. tu peux enlever le masque. Voilà, mais peut-être qu'elle pourrait t'expliquer, parce qu'elle va certainement avoir un fondement sérieux et costaud pour t'imposer ça, tu vois. Et moi, je suis un peu plus pragmatique, je pense qu'elle est con comme un manche. Ah merde. Je pense qu'elle est con comme un manche. Cette option-là, ouais, effectivement. Et franchement, à un moment donné, ça va nous pousser à bout. La gifle va partir sans retour. Je vous le dis franchement, parce que ça fait péter un câble. Moi, j'ai déjà des regrets, c'est de ne pas lui avoir mis une tarte. Pas la petite dame, mais les bonhommes qui derrière, qui font les costauds. Non, les gars, vous n'êtes pas des costauds. Regarde, ils sont là, les gars. Moi, je suis là, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas des costauds parce qu'à partir du moment où on te met une muselière, on te dit bouger, coucher, pas bouger, tu peux aller manger ton sandwich à 14 €, 5 mètres plus loin, tu retires ton main, c'est que tu as sombré dans la bêtise. Tu es devenu un connard. Tu avais certainement une bonne base. Hein. C'est insupportable. Voilà, je voulais pousser ce petit coup de gueule parce que sinon j'allais frapper Maxime.